Bonjour. Alors, Carole Poirier, députée d'Oshaga-Maisonneuve, whip de l'opposition officielle. Je suis en compagnie de Mireille Jean, qui est la porte-parole à la condition féminine et députée de Chicoutimi. Notre réaction devant la déclaration du député de Laurier-Dorion, nous sommes très surprises et déçues aussi de voir qu'il n'y a aucun regret, qu'il n'y a aucune excuse, qu'il n'y a aucun mot fort dans cette déclaration pour reconnaître qu'il y a eu un manquement du député de Laurier-Dorion dans son comportement. Lorsque le député de Laurier-Dorion nous dit qu'il est extraverti, volubile, passionné, spontané, ce n'est pas là la reconnaissance que nous nous attendions. On se rappellera que le premier ministre avait même dit dans sa déclaration qu'il s'attendait à ce que le député de Laurier-Dorion fasse une déclaration dans laquelle il devrait démontrer son respect des femmes à l'avenir. Il n'y a eu aucune reconnaissance de cela dans le passé et de ses manques dans le passé. Le premier ministre avait aussi dit qu'il s'attendait à ce comment il entend se gouverner lui-même sur ces questions. On a eu des engagements du député de Laurier-Dorion à l'effet qu'il va œuvrer au quotidien au principe de l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? C'est pas ça qu'il faisait. Un député de l'Assemblée nationale, s'il y a bien un principe qu'il doit défendre, c'est l'égalité homme-femme. J'ai pas vu d'excuses là-dessus de la part du député de Laurier-Dorion. C'est décevant. Et comme l'a dit le chef du Parti québécois ce matin, il n'y a pas de place dans les caucus des grands partis de l'Assemblée nationale suite à de telles déclarations. On a entendu ce matin M. Sklavounos mentionner qu'il n'y avait pas nécessairement fait de comportement douteux. Or, il a été reporté dans les médias qu'il y avait des comportements questionnables de sa part. Ce matin, malheureusement, il n'y a pas de reconnaissance de ces comportements-là. M. Sklavounos dit qu'à l'avenir, il va faire attention. À l'avenir, il va être un député exemplaire, un homme exemplaire. Mais en ne reconnaissant pas qu'est-ce qu'il a fait qui n'était pas correct avant, il ne prend pas conscience peut-être de certains comportements qu'il a pu avoir qui sont inacceptables dans la relation homme-femme. Il faut d'abord reconnaître certains comportements pour dire que je vais m'améliorer dans l'avenir. Donc, selon le témoignage qu'on entend ce matin, on ne voit pas ce message-là qui serait très important pour la population, pour les femmes et même pour les hommes. Lorsqu'on est député, on est des exemples. Et lorsqu'on a des comportements qui sont hors normes ou qui sont douteux ou qui sont inacceptables, il faut le reconnaître et il faut porter des gestes en conséquence. À ce moment-là, M. Sklavounos doit reconnaître ça et porter des gestes en fonction de cette reconnaissance-là. On se serait attendu qu'il l'aurait reconnu et qu'après ça, il aurait fait des gestes qui doivent s'imposer à un tel comportement. Merci. J'ajouterais que ce qui nous a beaucoup surpris, c'est dans sa déclaration de dire que jamais on avait porté à son attention les allégations qu'on a vues dans les journaux. Alors moi, je suis très surprise d'apprendre cela. Donc, j'interpelle mon collègue whip du gouvernement. Il n'y a jamais eu de discussion entre le whip ou la présidente du caucus du Parti libéral et le député de Laurier-Dorion. Entre autres, on se rappellera que même le whip du Parti québécois avait parlé il y a quelques années avec le whip du Parti libéral pour dénoncer des agissements. Je comprends que ces conversations-là ne se sont pas rendues au député de Laurier-Dorion. Je trouve ça très regrettable. Avez-vous l'impression, Mme Poirier, que M. Sklavounos, ce matin, a en quelque sorte blâmé les femmes, en ce sens qu'il dit qu'elles ont pu mal interpréter ses gestes ou des propos, des comportements? Donc, que c'est la faute des femmes et que lui ne prend aucun blâme sur ce qui a pu se passer. Exactement. Vous lisez exactement ce que l'on lit nous-mêmes. Parce qu'il est spontané, parce qu'il est charmeur, dit-il, dans les parties de Noël. Donc, il minimise. Alors, pour lui, il n'y a pas de problème avec ça. Son comportement n'est pas à remettre en question. C'est ce qu'il dit.
Ce sont les autres qui ont mal interprété. Donc, c'est pas lui qui est en trouble, c'est les autres. Que ce soit les femmes qui l'ont interprété ou certaines choses qu'ils entendaient d'hommes aussi qui pouvaient dire des choses, c'est toujours les autres qui étaient dans le tort et non pas lui. C'est ça qui n'est pas reconnu ce matin. Donc, vous trouvez qu'il minimise? Alors, la grande introspection dont il nous a parlé a fait porter le blâme aux autres, mais pas à lui. Ouais, vous ne trouvez pas que le moment est drôlement choisi pour le premier ministre là, de s'absenter de l'Assemblée nationale ce matin? C'est pas à nous à justifier les absences ou les présences du premier Vous ne ministre. trouvez pas que le timing est particulier, aussi que M. Slavounos fasse ces déclarations-là alors que vous êtes en période de questions? Bien, ça, c'est effectivement un espace-temps qui, en principe, est réservé à la période de questions. Alors, ça fait partie des questions que vous pourrez poser au Parti libéral. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous voulez qu'il démissionne de son siège ou si son absence de remords l'exclut du caucus, mais pas assez grave pour la faire démissionner de son siège? C'est quoi le... Bien, nous, notre position a toujours été claire. L'égalité homme-femme, c'est un principe cardinal dans notre Assemblée. Alors, s'il reconnaît qu'il n'était pas exemplaire en cette matière, je pense qu'il y a des questions à se poser. Et je pense qu'un grand parti, aucun des grands partis qui est à l'Assemblée nationale devrait accueillir ce député-là dans ses rangs. Conserver son siège, mais pas sa place au caucus. Ça lui appartient, puis ça appartiendra aussi à ses électeurs à la prochaine élection. Vous ne demandez pas Quel sa accueil démission? comptez-vous réserver à M. Sklavounos la semaine prochaine? Je vais vous dire que je vais laisser ses collègues l'accueillir. On verra ce qu'ils feront. Mais en ce qui me concerne, je peux vous dire que le comportement et la déclaration de ce matin me laisse croire qu'il n'a aucun regret et qu'il ne se remet même pas en question. Depuis le 5 juin 2015, il y a une politique contre le harcèlement sexuel qui a été adoptée, la voilà, par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que le comportement de M. Sklavounos devrait être examiné par l'Assemblée nationale, à votre avis? Vous savez, la politique fonctionne à partir du moment où il y a une plainte. C'est le processus que nous avons mis en place. Moi, j'invite toutes celles qui ont des doutes sur le comportement de quelque député que ce soit, homme ou femme, de s'adresser aux répondants de l'Assemblée nationale. Cette politique-là, elle est pour tout le monde, pour les députés, pour le personnel des députés, mais pour le personnel de l'Assemblée nationale. Et moi, je demande à tous ceux ou celles qui ont subi quoi que ce soit, de s'adresser à cette politique. Et c'est à l'épreuve de cette politique-là qu'on va voir le sérieux des choses. Donc, M. Sklavounos est encore vulnérable. M. Sklavounos n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu son attitude. Il n'a pas reconnu qu'il y avait un problème. Alors, est-ce qu'il est encore vulnérable? À partir du moment où on ne reconnaît pas ses torts, je pense que oui. Est-ce qu'il y a des femmes au Parti québécois qui ont été, dans les dernières années, là, récemment, la cible de comportements inappropriés de la part de M. Sklavounos? Avez-vous vérifié ça? Moi, je n'ai pas... pas des députés. Il y avait eu des échanges dans les... On se rappellera d'un cas là, que mon collègue Harold Lebel avait mentionné, mais depuis, non. En ce qui me concerne de moi comme whip, non. Donc, vous trouvez que sa déclaration de ce matin est insuffisante, mais pas au point de réclamer sa démission? Sa déclaration est insuffisante et je vais vous dire, moi, à sa place, je me remettrais beaucoup plus en question. L'introspection, je la recommencerais à la lumière de dire, est-ce que c'est vraiment les autres qui ont tort de penser que je suis trop charmeur? Est-ce qu'il doit démissionner? Ça lui appartient. Ça appartient aussi à ses électeurs. Merci. Oui. As two women MNAs in the National Assembly, what would it mean for you if he was accepted back in the Liberal caucus? What is the question? As two women MNAs in the National Assembly, if he's accepted back in the Liberal caucus, how would you feel about that? I would be very sorry because that we heard about the behavior of Mr. Sklavounos is not acceptable for a great party. So we conclude that it would not be a good idea for the Liberal caucus to admit Mr. Sklavounos because he didn't admit that he made something wrong. If he doesn't admit, he has no fault. So no fault, but we heard that some behavior was not acceptable. So we have a problem there. Would that be insulting to you personally as a woman MNA? Every time a woman is badly Treated. yeah,
I'm affected by that. Every woman has the right to be integrated and don't be hurt by any man. So, Madame Poirier, for you, this is disappointing. It's a real disappointment to hear this morning that Mr. Slavunos doesn't recognize that there is a problem. That's the problem. He didn't recognize that. He just said that I'm a little bit too social, extroverti. So the problem is not him. The problem is the other. So I think that he should do again his introspection. Thank you. Merci.